Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du vendredi 19 août 2022. Pour rappel, il s'agit de guidance générale, donc c'est une certitude, les messages ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me joindre si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis pour cette journée du vendredi 19 août. On va voir un petit peu quelles vont être les énergies principales. Alors déjà une qui vont vous accompagner. Hop, allez, on va prendre ces trois-là. Alors, au niveau des énergies, vous avez la carte « Rappelez votre esprit au bercail ». Vous avez la carte dite « Non » et vous avez la carte faite de petits pas. Alors ici, on vous recommande par rapport à une situation de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas chercher à brûler les étapes. C'est pour ça qu'on vous dit d'y aller petit à petit. Voilà, il y a la nécessité de vraiment bien mettre les choses en place, de bien s'organiser, de faire attention vraiment aux moindres petits détails pour avancer dans la situation qui vous préoccupe. Il se peut également que par rapport à cette situation, y ait votre esprit qui soit un petit peu égaré. C'est cette notion peut-être de ne pas se sentir bien dans un endroit ou avec certaines personnes. Alors ça peut être chez vous, ça peut être au travail, ça peut être tout simplement au niveau de votre fort intérieur. Donc il y a la nécessité de renouveler tout ça, notamment si c'est par exemple chez vous, la nécessité de faire en sorte peut-être de changer la décoration, d'aménager les meubles différemment, ou au travail également de vous créer un petit espace de travail un peu plus agréable avec des fleurs, avec des plantes, avec de la lumière. C'est la nécessité. Il faut en fait que quand vous alliez dans cet endroit, que ce soit au bureau par exemple, que ce soit à la maison, il faut que vous vous sentiez bien. Il faut que vous vous sentiez à l'aise. Donc, pour que votre esprit refonctionne de manière positive, il y a besoin de lui donner un environnement positif. Vous avez également en plein centre la carte 36, qui est la carte qui vous dit de dire non. Donc il se peut que certains et certaines soient toujours dans l'affirmation, acceptent toujours un petit peu tout. C'est cette notion ici où on vous dit que c'est votre ego un petit peu qui vous expose à des comportements et à des circonstances qui ne sont pas dans votre intérêt. Notamment, ça peut être en lien avec des personnes de votre entourage, avec des collègues de travail. Donc, il y a peut-être aussi, pour pouvoir avancer dans cette situation, la nécessité d'imposer des limites à certaines personnes. Vous ne pouvez pas tout accepter et surtout, vous ne pouvez pas accepter des choses juste pour faire plaisir aux autres si vous savez que pour vous, ce n'est pas bon. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça, faire le tri au niveau de son environnement pour se sentir à l'aise et puis pour que l'esprit se sente beaucoup plus léger, savoir imposer des limites à certaines personnes et par rapport à cette situation, avancer petit à petit sans se précipiter et faire preuve de patience. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va effectuer le tirage général avec aujourd'hui l'oracle des miroirs. Donc on va voir déjà ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors, on a une carte qui tombe ici. On a la carte de la distance qui tombe. Alors, la carte de la distance qui peut ramener un petit peu à ce qu'on a dit au niveau des énergies. Il y a peut-être la nécessité de s'éloigner, alors soit de certaines personnes ou peut-être d'un endroit, tout simplement, qui ne vous convient plus. C'est également peut-être aussi une période, pour certains et certaines, une période peut-être où on a envie peut-être de s'éloigner un petit peu, où on a besoin de s'isoler aussi peut-être. C'est également une carte qui va représenter des déplacements.
Alors peut-être qu'on a la nécessité de faire des déplacements un petit peu longs, alors pour aller voir une personne ou pour mettre en place un projet pour des raisons professionnelles. Mais c'est également aussi une carte qui va parler de la profondeur de votre être. Hein. C'est une carte qui va vous recommander de prendre du recul et notamment d'instaurer, si c'est nécessaire, une distance envers certaines situations ou envers certaines personnes. Tout simplement aussi peut-être prendre de la distance, du recul pour réfléchir, hein, cette période de réflexion là, cette phase de réflexion peut-être pour réfléchir à une certaine situation qui vous préoccupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte du compromis et nous avons la carte de la séparation. Alors ici, on va parler donc de séparation. Ça peut être une séparation d'ordre sentimental. Ça peut être une séparation peut-être en lien, comme on le disait tout à l'heure, avec certaines personnes, avec un endroit, avec un travail. Et c'est cette notion où la séparation peut se faire dans de bonnes conditions parce que si on est clair par rapport à ça, donc notamment à cette notion de savoir dire non et de savoir imposer des limites comme vous le recommandez au niveau des énergies, à partir du moment où vous allez vous exprimer, à partir du moment où vous allez imposer vos choix, où vous allez fixer certaines limites, vous allez arriver par rapport à cette séparation, quel que soit le domaine concerné, à vous mettre d'accord avec la personne qui est concernée. C'est cette notion un petit peu de devoir peut-être un peu négocier, de devoir s'arranger, de concilier, hein, mais c'est également le fait de s'entendre par rapport peut-être à une situation. Voilà, peut-être que dans le couple on n'est pas bien, peut-être qu'on s'en rend compte tous les deux et qu'en discutant, on va arriver à se séparer, mais de manière correcte. Allez, on va regarder un petit peu. C'est peut-être aussi le fait de devoir se séparer de quelque chose ou de quelqu'un et d'essayer de trouver des compromis pour que malgré peut-être cette distance, alors on peut parler tout simplement peut-être juste de distance géographique, d'accord? Par exemple, si on est en couple, il y en a peut-être un des deux qui a besoin de s'éloigner un petit peu pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles, et c'est cette notion d'arriver à s'organiser à deux, hein, pour que la séparation, entre guillemets, n'affecte personne et se fasse dans les meilleures conditions possibles. Alors, on a la carte du retour et la carte du bouclier. Donc, la carte du retour qui, c'est la possibilité peut-être de revenir sur une décision. C'est également une carte qui va symboliser le retour aux sources pour certains et certaines. On a peut-être besoin, notamment avec ces énergies qu'on avait au tout début, hein, pour certains et certaines, votre esprit s'est un petit peu égaré parce qu'il ne se sent pas bien là où il est. Il y a peut-être l'envie, avec la distance, l'envie de bouger, l'envie de s'éloigner d'un endroit pour aller vers un autre. Et notamment pour aller vers un endroit peut-être lié à votre passé, hein, peut-être se rapprocher de votre région natale, peut-être se rapprocher de la famille. Il y a pour certains et certaines vraiment la nécessité de ce retour aux sources. C'est également une carte qui peut parler de la réapparition d'une personne clairement liée à votre passé. Alors, ça peut être un ami, un membre de la famille, ça peut être un ex ou une ex-partenaire. Et par rapport à ce retour, on vous... alors, c'est pas qu'on vous recommande. Alors, il y a cette notion quand même, oui, de se protéger, hein, du retour de cette personne du passé. Parce que si vous avez été en froid avec cette personne, si ça s'est mal passé, c'est peut-être parce qu'il y a une bonne raison. Donc, voilà, vous pouvez accepter ce retour, mais tout en y faisant attention. Hein. Mais c'est également le fait de refuser, vous, peut-être, hein, ce retour, ou de craindre un petit peu le retour de cette personne. Peut-être parce que cette personne vous a fait souffrir dans le passé. Et le bouclier, c'est ça, hein, c'est cette notion où vous allez un petit peu agir de manière à vous protéger. Peut-être que vous allez avoir du mal à accepter ce retour, hein, mais c'est par pur instinct de protection, d'autodéfense. Vous avez besoin d'avoir un sentiment de sécurité. C'est notamment une carte qui vous dit que si vous avez envie de retourner aux sources, hein, si vous avez envie de retourner vers quelqu'un, vers quelque chose, vers un endroit, on peut vous aider, on peut vous soutenir, donc demander de l'aide ou des conseils à des personnes de votre entourage. Alors, on a la carte de la santé. Oui, clairement, hein, c'est ça. Pour certains et certaines, il y a, au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre état psychologique, il y a l'envie
il y a l'envie de bouger, il y a l'envie d'aller voir ailleurs, il y a l'envie de se rapprocher de certaines personnes en particulier, l'envie de retrouver un lieu en particulier. Hein. Donc on peut avoir des fortes envies là de déménagement. Hein. On a la carte de la naissance. Voilà, on a envie de bouger, on a envie de déménager, de se rapprocher de certaines personnes, de changer de lieu. Pourquoi? Parce qu'on a envie de renouveau, tout simplement. Il y a le besoin, l'envie pour certains et certaines, peut-être de recommencer un petit peu à zéro dans un endroit, alors soit qui vous est familier, soit peut-être aussi, si c'est juste pour vous rapprocher de certaines personnes, vous pouvez partir dans un endroit que vous ne connaissez pas, mais vous serez entouré, soutenu par des personnes que vous connaissez. Il y a peut-être la nécessité aussi hein, de s'éloigner, de prendre du recul par rapport à un événement du passé qui revient sans cesse, notamment si cet événement s'est passé dans un endroit ou en lien avec des personnes qui sont encore autour de vous. Et il y a peut-être la nécessité de prendre du recul par rapport à ça, là, pour vraiment tourner la page hein, de manière définitive. On a la carte de la culpabilité. Alors, carte de la culpabilité, hein, on en revient à cette notion de savoir dire non quand même. C'est-à-dire que il ne faut pas vous sentir coupable d'avoir envie de changer quelque chose, d'avoir envie de changer, de vous faire de nouveaux amis, de couper des liens avec certaines personnes, de changer de travail ou de changer de lieu d'habitation. Et c'est également aussi le fait que c'est ça aussi, hein, cette envie de bouger, de changer, de retourner aux sources, elle est là. Elle est là parce que vous savez que c'est bon pour vous, c'est par instinct de protection, c'est parce que vous savez que vous serez en sécurité. Mais en contrepartie, il y a le sentiment, voilà, peut-être de se sentir coupable, peut-être par rapport à certaines personnes de qui vous allez vous éloigner, hein, tout simplement. C'est peut-être aussi certaines personnes qui vous font le reproche. Hein. Peut-être que certaines personnes vous reprochent hein, de vouloir effectuer ce changement. Hein. Mais voilà, il faut savoir dire non, il faut savoir imposer vos limites. Hein. On vous l'a dit au niveau des énergies. Alors, on a le facteur chance qui va rentrer en jeu. D'accord? Donc, il se peut qu'il y ait un événement un petit peu dû au hasard qui va peut-être vous aider hein, à effectuer ce changement. C'est une carte aussi qui vous dit, hein, on parle notamment par rapport à ce changement, on vous dit qu'il y a quelque chose de tout nouveau, qu'il y a l'envie de redémarrer quelque chose, de recommencer à zéro. On vous dit que c'est votre chance aussi peut-être. Hein. Ce changement, c'est votre chance. Et il y a peut-être aussi une opportunité. Quoi qu'il en soit, ce changement, si vous décidez de l'effectuer, il est amené à réussir. D'accord? La carte de la chance, c'est la réussite, c'est le positif. C'est un petit coup de pouce aussi hein, qui peut vous être donné par quelqu'un, encore une fois, on l'avait déjà avec le bouclier ici. Hein. Peut-être que certaines personnes vont vous aider à effectuer ce changement. Alors, on a la carte de l'amour. Alors, on peut vouloir effectuer ce changement peut-être pour se rapprocher d'un ou d'une partenaire, d'accord? Ou se rapprocher tout simplement de personnes, notamment avec le retour aux sources, hein, peut-être des amis, de la famille, avec qui on a des liens très forts. La carte de l'amour, c'est voilà, c'est de faire ces choses vraiment avec conviction, avec amour, avec passion. Pour certains et certaines, on peut parler de... Alors, on peut parler quand même clairement pour certains et certaines, hein, à la vue du jeu, là on peut parler du retour d'un ou d'une ex, hein, clairement. Hein. Un retour qui va se faire un petit peu de manière imprévue, de manière assez soudaine. Et voilà, peut-être que avec ce retour, il se peut que cette personne-là vous fasse des reproches. Il se peut également que vous ayez des reproches à faire à cette personne. Et bien que par rapport au retour de cette personne, ben voilà, on se protège parce qu'à un moment donné, ça vous a vraiment affecté quand même. Hein. Alors on a la carte de la joie. Alors mine de rien, alors déjà le phénomène chance, hein, peut-être cette opportunité qui va se présenter à vous, cet événement imprévu, que ce soit le retour de cette personne, que ce soit de l'aide, de l'appui ou du soutien de certaines personnes pour effectuer ce changement, va vraiment vous amener beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Hein. Pour certains et certaines, on peut parler d'officialisation d'une relation, hein, clairement. Hein. Ça peut être tout simplement reprendre une relation, d'accord, qui est liée au passé, suite au retour de cette personne-là.
Mais il y a des moments, il y a la carte 47, hein, c'est quand même des moments de joie, des moments de bonheur. C'est également une carte qui amène des solutions. Alors on a déjà des solutions qui arrivent avec le phénomène chance, des solutions qui arrivent grâce à l'aide et au soutien d'autres personnes, mais voilà également tout simplement voilà des solutions, hein, et puis notamment un bien-être retrouvé, hein, surtout en lien avec la santé là. Ce changement, il est bon pour vous, d'accord? Et vous le savez, même si vous culpabilisez un petit peu, vous savez que c'est bon pour vous. Voilà, je vous dis que vous le savez, et on a la carte de la clairvoyance qui sort. Donc c'est un peu ça, hein, c'est cette notion de ressentir les choses, hein, de ressentir certaines choses. Il se peut que certains et certaines aient des dons, hein, de voyance et des ressentis particuliers. C'est également une carte, la clairvoyance, ça c'est une carte qui parle de lucidité, qui parle de discernement. C'est pour ça que je vous dis que vous savez au fond de vous que ce changement, il est bon pour vous. Vous savez aussi peut-être que ce retour peut être bon pour vous, mais il y a peut-être la nécessité d'y aller, comme on vous le disait au tout début, petit pas par petit pas, hein, par pur instinct de protection, et bah, pour se protéger, hein, tout simplement. Hein. Il faut écouter votre intuition aussi, hein, avec la carte de la clairvoyance. Et on a la carte de la correspondance. Donc, c'est le fait d'échanger. Alors, le fait d'échanger, peut-être, avec les personnes, hein, qui vont vous aider à effectuer ce changement. Ça peut être le fait aussi d'échanger avec une personne qui est liée à votre passé. C'est également tout simplement aussi des nouvelles qui viennent à vous, d'accord? Ça peut être des nouvelles, un message. Ça peut être un messager, hein, ça peut être une personne en particulier qui vous apporte des informations, qui vous apporte des nouvelles. Mais c'est également une carte qui va parler de communication. Une carte qui va vous demander d'être à l'écoute, de clairement discuter, hein, de vos envies, hein, tout simplement. Hein. Voilà, on a un homme. Alors, c'est pour vous si vous êtes un homme. Il se peut que cette envie de changement, il se peut que cette aide qu'on vous apporte soit faite par un homme, d'accord? Pour un homme ou par un homme. C'est également une carte qui représente l'activité, d'accord? Le fait d'entrer en action. Donc, peut-être qu'il y a des nouvelles qui vont vous permettre de bouger, qui vont vous permettre d'entreprendre ce fameux changement, tout simplement. Et on a la carte de l'enfermement. Alors la carte de l'enfermement, c'est, alors notamment avec le retour, hein, peut-être que c'est vraiment en lien avec une personne avec qui on a eu une grosse coupure, hein, peut-être une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps, avec qui on n'a pas communiqué depuis longtemps. Et c'est cette notion aussi peut-être, une fois que cette personne-là est partie, depuis que cette personne-là n'est plus dans votre vie, notamment s'il s'agit du retour d'une personne du passé, il y a eu cette période où vous vous êtes peut-être un petit peu isolé. Peut-être une période de solitude, de dépression, où on s'est un petit peu replié sur soi-même. Pardon. Peut-être aussi, hein, que quand cette personne-là va revenir, alors que ce soit un homme qui revient ou que ce soit pour vous si vous êtes un homme, on va avoir tendance à se replier sur soi. Hein, c'est la même notion que le bouclier ici, hein, par pur instinct de protection, tout simplement. Et pourquoi? Ben parce qu'on a peur de l'échec. On a peur de l'échec, on a peut-être peur que cette relation, quelle qu'elle soit, qui n'a, comme je disais au début, qui n'a pas fonctionné à un moment donné, puisqu'il y a eu cette prise de distance avec cette personne-là et que cette personne-là revient, c'est peut-être tout simplement le fait de vous replier sur vous, de prendre un peu vos distances, de vous protéger. C'est parce qu'il y a tout simplement la peur de l'échec ici. Hein. C'est aussi peut-être la peur de faire une erreur. C'est également le fait d'être peut-être un petit peu dans une impasse, hein, par rapport à ce retour. Hein. Vous n'allez peut-être pas trop savoir comment vous y prendre. Et vous avez ici la carte numéro 11, qui est la carte des rêves. Alors, c'est une carte qui représente votre imaginaire, d'accord? C'est une carte qui va parler de vos ambitions, qui va parler de vos souhaits, des visions que vous avez, de l'aspiration que vous avez. Vous avez également la clairvoyance. Pour certains et certaines, il y a peut-être des rêves prémonitoires, d'accord? Il y a peut-être des rêves prémonitoires, des rêves par lesquels vous pouvez obtenir des réponses à vos questions. Mais c'est vraiment cette notion d'espérer et de garder espoir, hein, malgré tout. Voilà, et bien vous aurez un choix à faire. Forcément, par rapport à ce retour, par rapport à ce changement, vous allez avoir un choix à faire. Hein, donc là, il faudra clairement écouter votre intuition, écouter vos ressentis et faire le choix, comme je disais tout à l'heure, vraiment en fonction de vos aspirations à vous, d'accord? Et de vos envies. Vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Hein. Et il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Le carrefour, c'est ça aussi, c'est plusieurs possibilités. Hein. On l'a déjà ici avec la chance, hein, avec des opportunités qui se présentent. Hein.
mais c'est également le fait, la carte du carrefour vous dit que voilà, à un moment donné, il faut que vous soyez maître de votre destin, il faut que vous entriez en action si vous voulez que les changements s'effectuent. Et on termine avec la carte de la sexualité. La carte de la sexualité, donc, qui peut tout simplement représenter, comme je disais, le retour d'un ou d'une ex-partenaire. Également aussi le retour d'une personne pour qui on a beaucoup d'attirance. C'est également une carte qui parle de passion, d'accord? Donc on peut parler de relations passionnelles, on peut parler de l'envie de changement, de bouger par rapport à un projet vraiment personnel ou professionnel lié peut-être à une passion ou à une envie que l'on a. Mais c'est également une carte qui va parler de tentation. Donc il y a vraiment pour moi cette envie d'aller vers ce changement, d'aller vers ce renouveau, de retourner peut-être vers cette personne liée au passé, mais voilà, c'est pas tout à fait clair parce que il y a peut-être un manque de confiance en soi, il y a un peu de culpabilité, il y a le fait de vouloir se protéger c'est pas tout à fait clair. D'où le choix qui va être important. Voilà. Et on a la carte, on finit avec la carte 49, la carte de la tranquillité. Donc on vous dit clairement qu'à un moment donné, vous allez retrouver la tranquillité. Vous allez être apaisé. Votre mental va être beaucoup plus serein. Et c'est également le fait de retrouver enfin l'harmonie dans un domaine de votre vie. C'est une carte aussi qui vous dit que les choses se sont apaisées. Notamment s'il y a le retour d'une personne, vous allez peut-être voir qu'il y a eu du changement. Que chacun a réfléchi de son côté, que chacun a évolué et que la relation risque d'être totalement différente de ce que vous avez connu de par le passé. Donc c'est une bonne chose. C'est une carte aussi qui va vous inciter à faire preuve de beaucoup plus de douceur, de beaucoup plus d'empathie, de calme, d'accord? Donc voilà, ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir, ça vaut peut-être le coup d'oser prendre le risque et de peut-être vous donner la chance d'effectuer ce changement, vous donner la chance de vous réconcilier avec cette personne du passé. Là, c'est vous qui voyez, vous gardez votre libre arbitre, bien évidemment. Allez, on va effectuer un tirage sentimental, relationnel. Allez, on va ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons... Alors, à la coupe, nous avons la carte des projets et nous avons la carte des nouvelles. Donc, clairement, ici, notamment peut-être, alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il y a des projets. Alors, ça peut être des projets solo, ça peut être des projets en commun si on est en couple. Et par rapport à ces projets, eh bien, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, d'accord? C'est également le fait de se projeter, la carte des projets. Faire des plans, s'organiser, comme je disais, soit seul, si on est célibataire, ou soit à deux. Et par rapport à ça, il y a les nouvelles qui arrivent. Donc, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez peut-être donner des nouvelles à certaines personnes par rapport à vos projets. C'est en tout cas l'annonce de quelque chose, également peut-être qui vous est transmis par une autre personne, d'accord? C'est également une carte qui parle, encore une fois, de communication. Alors, on a la carte de l'union qui tombe, d'accord? Donc, peut-être ces fameux projets, c'est en lien peut-être avec l'officialisation d'une relation, tout simplement. Un mariage, des fiançailles, un Pacs, c'est peut-être aussi le fait pour certains et certaines de se lancer peut-être dans une relation avec une personne qui est peut-être déjà engagée ou alors avec une personne qui a déjà été engagée de par le passé. On va parler également ici pour ceux qui vont se lancer dans une nouvelle relation, d'une relation qui va vraiment durer dans le temps, d'accord? Et notamment, on avait cette notion de projet, notamment de couple tout à l'heure avec la coupe et clairement avec la carte de l'union, on vous dit que les projets au sein du couple seront durables. Alors, on a la carte du non. Alors, la carte du non, ça peut être tout simplement le fait de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Peut-être que certains et certaines n'ont pas envie ou ne se sentent pas prêts pour l'instant de s'engager. Ça peut être ça aussi. Il se peut qu'on vous fasse une demande et puis que vous ne soyez pas encore prêt. C'est également... on vous dit aussi peut-être tout simplement que notamment par rapport au projet que vous avez de couple, même si on vous dit qu'à un moment donné ils vont se mettre en place et que ça va durer dans le temps, la carte du non est là pour vous dire attention, c'est peut-être pas le bon timing pour mettre en place les projets.
Bon, et juste à côté, vous avez la carte du oui. Hein, on a vraiment deux cartes complètement opposées ici. Donc, c'est un peu le principe que je vous explique en fait. Hein, c'est que la carte du non, qui est à côté de vos projets, alors ne vous dit pas que vos projets ne vont pas se réaliser, parce qu'au contraire, c'est ce que vous dit la carte de l'union, ça va se faire, ça va durer dans le temps. Ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. Et à un moment donné, oui, vos projets, vous allez pouvoir les mettre en place, tout simplement. Si vous vous posez une question en lien avec votre relation sentimentale, en lien avec votre projet, avec vos projets, la réponse est positive. Bon, là, il y en a beaucoup trop. Alors, nous avons ici la carte de l'amitié. Donc, alors, notamment pour certains et certaines, hein, avec cette union là où la réponse est non, alors il se peut qu'il y ait une personne que vous connaissez, qui vous avoue peut-être des sentiments. Et peut-être que on est dans une relation, pour un des deux, de relation amitié amoureuse. C'est-à-dire qu'il n'y a que de l'amitié pour un, et pour l'autre, il y a un peu plus que de l'amitié. Et du coup, c'est le fait, peut-être pour certains et certaines aussi, hein, de refuser de se lancer dans une relation sentimentale avec une personne qu'on considère plus comme un ou une très bonne amie. C'est également la carte de l'amitié, notamment pour ceux qui sont en couple. C'est une carte qui peut vous dire tout simplement, voilà, qu'au sein du couple, il y a une belle harmonie, parce qu'il y a à la fois les sentiments qui sont là, d'accord, mais c'est à la fois aussi le fait de sentir en son partenaire ou en sa partenaire un ou une amie, d'accord, beaucoup de complicité, un ou une partenaire à qui on peut se confier, à qui on peut se comporter par moments comme avec les amis. Nous avons la carte... bah, décidément, en ce moment sur les vidéos, j'ai des problèmes au niveau de la voix. Vous avez la carte des illusions. Alors, c'est une carte qui peut parler de déception. Alors, clairement, comme je vous disais, notamment, alors, soit la personne qui a des sentiments pour vous, que vous connaissez déjà, qui va clairement vous le dire, peut-être vous demander d'aller plus loin, vous allez lui dire non, donc cette personne-là, elle va être extrêmement déçue. Il se peut que ce soit l'inverse aussi, hein. Il se peut que ce soit vous qui avouez des sentiments à une personne que vous connaissez déjà, que cette personne-là vous réponde dans le négatif, mais en même temps veut rester en contact avec vous, hein, veut garder ce lien d'amitié, et là pour le coup c'est vous qui risquez d'être un petit peu déçu. C'est également le fait de se faire un petit peu des films, hein, pour certains et certaines, notamment d'imaginer des choses qui ne se produiront pas, ou alors qui se réaliseront mais pas vraiment comme vous l'avez espéré. Des faux espoirs peut-être, ou des faux semblants aussi, hein, qui vont peut-être vous décevoir. Alors c'est une situation bien particulière, hein, cette relation d'amitié amoureuse, ça ne parlera pas à tout le monde. On a ici la carte numéro 36, qui est la carte des déplacements. Alors, notamment par rapport à ces fameux projets, ça ressort beaucoup ces derniers temps, hein, l'envie de déménager, hein, que ce soit seul, que ce soit en couple, que ce soit pour des raisons personnelles, professionnelles ou amoureuses. C'est l'envie peut-être de déménager, peut-être aussi l'envie de voyager, de bouger. C'est cette notion aussi pour certains et certaines de faire beaucoup d'allers et retours, de faire des allées et venues, peut-être pour aller voir, hein, des amis ou pour une personne qui est à votre cœur ou à votre esprit. C'est également aussi le fait pour certains et certaines d'être dans une relation peut-être où il y a une certaine distance géographique et où il y a la nécessité de se déplacer pour arriver à se voir. C'est également une carte qui parle de mouvement, hein. Les choses avancent, les choses bougent. Alors, on a en plus ici la carte numéro 43. C'est la carte de la surprise. Alors, il se peut tout simplement qu'il y ait une personne qui vous fasse la surprise de venir vous voir. D'accord, peut-être une visite à laquelle vous ne vous attendez pas du tout. Mais c'est vraiment un événement qui arrive alors que vous ne vous y attendez pas du tout. Qui peut être bon, mais qui peut être aussi mauvais. Mais bon, là, il est plutôt, de ce côté-là, je dirais, c'est plutôt mauvais. C'est également, plutôt bon, pardon. C'est également une carte qui parle un petit peu de hasard. Hein. Oui. Il se peut que, voilà, que vous soyez peut-être invité à aller voir quelqu'un, ou vraiment, là, pour moi, c'est plus cette notion de, voilà, d'avoir la visite d'une personne, alors que vous ne vous y attendez pas du tout.
Donc oui, ce sera une bonne surprise, hein. Ce sera une bonne surprise que c'est une personne, alors pour certains et certaines, ça peut être un ou une amie, peut-être, hein, qu'on n'a pas vu peut-être depuis un moment, avec cette notion de distance. C'est également aussi, quoi qu'il en soit, cette surprise faite par cette personne, ou la surprise que vous voulez faire avec cette personne, voilà, va vraiment dans le bon sens, hein. C'est quoi qu'il en soit, en lien avec une personne avec qui on a beaucoup de sentiments, avec qui on a beaucoup d'affection. C'est la carte de la tendresse, hein, c'est une carte hein, qui parle tout simplement voilà, de personnes tendres, de personnes affectueuses, que ce soit à votre égard ou que ce soit vous pour quelqu'un d'autre. C'est également une carte qui peut parler encore une fois d'aide et de soutien, d'accord? Par rapport peut-être à des envies de changement ou par rapport à vos projets de couple. C'est, comme je disais, pour certains et certaines, on est vraiment dans cette notion de couple où, bon, on a des projets, c'est pas le bon timing, mais à un moment donné, ça va se mettre en place, ça va durer dans le temps. Il y a beaucoup de complicité, on peut se comporter avec le ou la partenaire comme on pourrait se comporter quelquefois avec des amis. Il y a l'effet de surprise qui est là hein, aussi, peut-être c'est le ou la partenaire qui surprend aussi par moment, par des petites surprises, par des petits présents. Et c'est également, on vous dit ici, pour ceux qui sont en couple, hein, qu'on est pour certains et certaines vraiment dans une relation basée sur la tendresse et sur l'entraide mutuelle. Cette notion vraiment de se soutenir. Nous avons ici la carte numéro 25. Alors, la carte numéro 25, notamment par rapport à ces notions de déplacement, de surprise, de ciseaux. Je vous disais, pour moi, hein, c'est peut-être pour certains et certaines, un peu comme c'est ressorti dans le tirage général, il y a pour moi l'effet surprise d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. D'accord, d'une personne avec qui à un moment donné vous avez peut-être coupé les liens. C'est également la carte du ciseau, le fait de devoir trancher dans une situation. Alors peut-être en lien avec les projets de couple, peut-être pas en lien avec une personne qui est à votre esprit. C'est aussi peut-être pour certains et certaines la nécessité de couper les liens avec une personne ou plusieurs personnes en particulier pour votre bien-être intérieur. Hein. C'est le devoir un petit peu que vous avez de vous libérer de personnes ou également d'habitudes hein, qui ne vous conviennent plus. Et on a la carte 56 de l'interdiction. Alors l'interdiction, c'est une carte un petit peu particulière. Là, c'est vraiment le fait de vous interdire, vous, quelque chose ou de faire certaines choses. C'est un peu comme là, si c'est vous qui vous imposez vos limites là, d'accord? C'est personne, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de personne qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est vraiment vous qui vous interdisez de faire quelque chose. Alors pourquoi? Ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être par manque de confiance, ça peut être par crainte, par peur, peut-être l'envie de ne pas souffrir, notamment peut-être de se lancer dans cette relation d'amitié qui pourrait devenir une relation amoureuse, peut-être en lien aussi avec l'effet surprise de cette personne liée au passé. C'est également, encore une fois, hein, on revient avec le nom. Là, pour moi, pour certains et certaines, il y a vraiment, pour certains et certaines, donc situation très particulière. Soit vous, soit une personne qui est ou dans une personne avec laquelle vous êtes dans une relation amicale. Vous avez peut-être envie d'aller plus loin que l'amitié. Cette personne-là a peut-être envie d'aller plus loin que l'amitié. Il y avait quand même la carte du non et la carte des illusions qui parlaient un petit peu de déception. Et avec la carte de l'interdiction, ça vient confirmer. Hein, c'est le fait qu'il y ait une personne qui ne veuille pas, ou tout du moins qui ne peut pas s'engager dans l'immédiat avec vous. Peut-être parce que cette personne-là est dans une autre situation. Notamment au tout début, je parlais d'une personne peut-être déjà mariée. Ça peut être vous, ça peut être le ou la partenaire. Donc peut-être que on a du mal à se lancer dans une relation. Tout du moins, on pense que ce n'est pas le bon moment de se lancer dans une relation parce que soit vous n'êtes pas disponible, soit la personne avec qui vous voulez vous lancer n'est pas disponible pour le moment. D'accord? On parle encore une fois du fait que ce n'est pas le bon timing. On n'est pas sur un nom définitif. Il y a peut-être aussi la nécessité de se donner le temps. D'accord? Et nous terminons avec la carte numéro 5 qui est la carte du déclic. Donc à un moment donné, oui, il va y avoir quelque chose peut-être qui va vous aider à prendre une décision ou à franchir le pas, tout simplement. Hein. C'est le fait de se rendre compte de quelque chose. Alors peut-être tout simplement le fait de vous rendre compte que malgré tout, vous avez des sentiments pour cette personne. Ou à l'inverse, que vous ne pouvez pas vous engager avec cette personne pour X raisons. Mais c'est vraiment une prise de conscience de quelque chose, soit d'interne, soit d'externe. D'accord? Donc à vous de voir de qui et de quoi il s'agit.
Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental. Donc encore une fois, des situations un peu particulières qui, bien évidemment, ne parleront pas à tout le monde. On termine avec 2 messages de l'oracle, message de vos anges. Donc, comme d'habitude, soit on choisit une carte, soit on laisse les messages venir à soi. Donc voilà, les 2 sont tombés. Alors, nous avons ici Archange Uriel et nous avons ici Indriel. Alors, l'archange Uriel qui vous dit: vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Et ici, nous avons Indriel qui vous dit: vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Donc voilà, on termine avec 2 très beaux messages. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!